Ici, j'interviens comme membre de l'Union sacrée et cadre de forces politiques alliées de l'UDPS Tshisekedi. Cette contre-réplique du ministre d'État, ministre de la Justice, m'interpelle à plus d'un titre. On sait que le bras de fer continue à persister alors que de la sagesse de hauts magistrats qui gèrent le Conseil supérieur de la magistrature, il était convenu de se concerter pour éviter toutes les zones d'ombre. Il est pour nous surprenant de constater que, après que le pouvoir judiciaire, incarné par le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, ait soulevé, comme je l'avais souhaité, l'exception d'illégalité de la circulaire du ministre d'État, ministre de la Justice, pour ne pas obtempérer à cette circulaire-là, demandant à tous les magistrats de continuer à envoyer des détenus et même des condamnés à la prison centrale de Makala, que le ministre de la Justice ait choisi la voie contraire en créant ainsi un bras de fer avec le pouvoir judiciaire. Cet état de choses crée une insécurité généralisée. D'abord, vous savez que même parmi les gens qui ont bénéficié des relaxations au profit du désengorgement de la prison centrale de Makala, il y a un qui a tué son frère et a été jugé en procédure de flagrance et il a été retourné à la prison centrale de Makala. Nous devons ici relever qu'il ne faut pas que l'on donne l'impression qu'au ministère de la Justice, il y a un opposant qui est en campagne électorale pour la présidentielle de 2028 et qui se donne le temps de critiquer les magistrats qui sont à ses yeux de magistrats du régime Tshisekedi. Donc, je conseille d'abord qu'il y ait beaucoup d'eau dans le vin pour aplanir les divergences, si divergence il y a. Deuxième constat est le suivant, c'est comme si tous ceux qui bénéficient des mesures de désengorgement ont conscience que ce n'est pas au profit de l'État congolais, ce n'est pas au profit du régime Tshisekedi, c'est au profit de celui qui est à l'avant-plan de ces mesures, à savoir le ministre de la Justice. Et cela crée une crainte que parmi les gens qui bénéficient de ces mesures, tous ne sont pas de bons citoyens. Si vous faites bénéficier à plus de 100 ou 200 personnes, ces gens dans la cité, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas représenter comme menace, tant à l'égard de magistrats qu'à l'égard du régime? Et donc, ici, j'interpelle tous les procureurs généraux, celui près la Cour constitutionnelle, près la Cour de cassation, les PG près le Cour d'appel, d'ouvrir l'œil et les bons pour que l'on sache à quelle fin l'opération de désengorgement de la prison centrale de Makala et à travers le pays, ce désengorgement peut servir. À quelle fin politique? Donc, nous avons des craintes au niveau de notre regroupement force politique et alliés de l'UDPS Tshisekedi. Actuellement, là, je ne réponds pas comme politique, mais je réponds comme scientifique. Actuellement, les juges des tribunaux de grande instance et ceux de cours d'appel ont double statut. Quand bien même ils ont été nommés et affectés comme magistrats de l'ordre judiciaire, ces juges comme les tribunaux de grande instance et les cours d'appel font office respectivement
des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, il y a lieu de retenir que chaque fois que ces juges siègent en suppléance des tribunaux administratifs ou des cours d'appel, ils relèvent de l'ordre administratif. Ils cessent de dépendre uniquement de l'ordre judiciaire, à telle enseigne que s'il y a prise à partie donc, que l'on peut initier pour des décisions rendues en matière administrative, ce n'est pas devant la Cour de cassation que l'on devrait s'adresser, ça serait devant le Conseil d'État. De même, lorsque ces juridictions siègent en matière administrative, s'il y a lieu de faire des renvois des juridictions, donc ça sera devant la Cour administrative d'appel par rapport aux tribunaux administratifs. Sinon, si on veut quitter d'un ressort d'une cour d'appel à un autre ressort, ça serait devant le Conseil d'État que la procédure de renvoi de juridictions peut se poursuivre. Donc, il faut maintenant faire la part des choses qu'à un moment, ces juges de ces deux juridictions, tribunaux de grande instance et cours d'appel, sont maintenant à cheval entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Cela dépend des matières qu'ils traitent. Pour faire face à la surpopulation dans les prisons en République démocratique du Congo, la solution n'est pas de libérer les criminels ou les détenus. La solution, c'est de créer ou de construire de nouvelles maisons d'arrêt et de nouvelles prisons. Parce que, comme je l'ai dit, ceux qui bénéficient de ces mesures-là, apparemment, ils ont l'impression que ce n'est pas la République qui leur accorde cette faveur, mais ils voient la personne qui porte. Et ça, c'est un danger. Et donc, il faut retenir que le ministre de la Justice ne peut intervenir en matière de liberté ou de libération que lorsque la personne détenue, condamnée, rentre dans la catégorie des personnes qui peuvent bénéficier de la libération conditionnelle. Nous rappelons ici que l'article 70 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire n'accorde au ministre de la Justice que le pouvoir d'injonction négative ou positive sans s'interférer dans la conduite de l'action publique. Or, aller relaxer les personnes en dehors des conditions de libération conditionnelle, c'est s'interférer dans la conduite de l'action publique qui est réservée exclusivement aux magistrats de parquet. Cela est interdit. Je pense que quelque part, nous craignons que le ministre de la Justice entre en conflit avec la loi pénale et que une action publique puisse être envisagée par le parquet compétent.